Honneur aux dames. Donc Marine Guérin, vous êtes responsable marketing et communication pour, entre autres, Phoenix. Voilà. Alors bon, comme le projet que vous avez choisi de présenter aujourd'hui, il est fait avec ce matériau, je vais vous laisser nous expliquer comment vous travaillez avec la prescription. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu notre groupe. Donc nous sommes ARPA, Phoenix, Formica, Omapal et Guetacor. Et on fait tous partie du même groupe qui s'appelle Broadview et qui est basé aux Pays-Bas. Donc on est leader dans le domaine de la technologie des matériaux, notamment pour le domaine intérieur. Donc la diversité de nos matériaux et notre expertise nous permet d'être présents dans tous les secteurs d'aménagement possibles, que ce soit le résidentiel, l'hôtellerie, restauration, même les transports. Donc cette année, c'est vraiment une année qui marque un tournant pour nos sociétés, puisque j'ai pu en parler précédemment, mais c'est vrai qu'avant on était séparés en deux entités, donc d'un côté ARPA, de l'autre côté Formica. Et donc cette année, toutes les marques se sont regroupées, ce qui nous permet de pouvoir vous offrir un portefeuille de marques exceptionnel et toutes diversifiées et très complémentaires. Synergie, quoi. Exactement, c'est le thème. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc le projet donc, de l'immeuble à Paris qui s'appelle Morland Mixité Capital. Donc, c'est un projet qui avait la volonté de développer un espace à multi-usage. Donc, du coup, sur cet immeuble, on retrouve des restaurants, des bureaux, des logements, un marché, une crèche. Et donc là, nous, où ça nous concerne, c'est donc sur la partie supérieure de l'immeuble, on retrouve un hôtel et qui est le premier hôtel Sceaux de France, donc le Sceaux Paris, qui fait partie du groupe d'hôtels comme The Hoxton, les Mama Shelter ou les Mondrian. Donc l'hôtel est réparti donc, des étages 7 à 14 de l'immeuble. Et donc les architectes, l'agence d'architecture avec qui on a travaillé, c'est RDAI, basée à Paris. Et ils ont souhaité rappeler les réverbères qu'on voit à Paris donc, et qui se projettent sur la Seine. Dans cet hôtel-là, on a 140 chambres et 22 suites. Et la palette chromatique choisie s'étale de l'ocre au safran, en passant par le corail, mais évidemment associé à d'autres éléments comme le bois ou les miroirs pour rappeler les reflets, encore une fois, de la Seine sur Paris. Et donc nous, les espaces concernés pour nos projets, donc c'était les espaces accueil et restauration, les dressings dans les chambres ou les coins cafés, mais également les portes de chambre. Donc le challenge proposé sur cet élément-là, c'était d'offrir un produit résistant à la pente de la technologie pour... Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Donc la couleur pour donc un produit à la pointe de la technologie pour compenser et pour remplacer surtout la peinture qui a été choisie par les architectes, puisque la peinture ne peut pas être forcément placée dans tous les éléments et notamment non. Je vais montrer une photo puis après revenir. Ah pardon. Non mais okay. Allez-y, je peux. Voilà, ça c'est l'hôtel. Donc nous, en proposant un matériau différent de la peinture, ça nous permettait de pouvoir être placés à différents endroits, donc se citer. Et donc, voici tous les intervenants avec qui on a pu travailler. Donc notre proposition, donc le produit Phoenix, que certains connaissent sûrement déjà, ou vous avez peut-être pu découvrir précédemment. Donc l'avantage du Phoenix, donc c'est un stratifié également disponible en compact qui a différentes caractéristiques et notamment un matériau très mat avec une faible réflexivité de la lumière, un toucher soyeux, anti-trace de doigts et surtout la caractéristique d'être réparable thermiquement. Lorsqu'on chauffe le matériau, s'il a des micro-rayures, elles permettent de effacer complètement, le matériau se régénère. Donc lors de la prescription qui date de 2018, le projet est sorti en 2022, dans notre palette de couleurs, aucune couleur correspondait à la teinte ocre. Ce n'est maintenant plus le cas puisque nous avons maintenant une teinte ocre. Donc ce qu'on a pu faire, c'est développer une couleur spécifique pour le projet justement.
puisque nous avons la possibilité avec Phoenix de développer des teintes sur mesure. On peut faire des allers-retours avec les architectes pour développer une couleur avec une équivalence. Ici, c'était l'équivalence de la peinture. Et on peut le faire à partir de 600 feuilles de panneaux qui correspondent plus ou moins à 2500 mètres carrés de produits, puisqu'on est sur une presse qui développe le produit en continu. Donc voilà, on missionne l'usine sur une période donnée. Donc pour ce projet-là, on a développé un stratifié en épaisseur 0,9 mm sur 2 formats différents, 3500-130 et 4000-2006, pour éviter qu'il y ait trop de chutes lors de l'utilisation des produits. Et lorsqu'on développe évidemment un produit, on peut aussi avoir des bandes de champs associées développées par nos partenaires industriels. Donc voilà l'intérieur de l'hôtel en question. Donc la peinture ocre que vous voyez, c'était celle qu'on devait contre-typer sur nos produits. Et donc voilà, par exemple l'espace accueil et restauration qu'on a voulu, ils ont voulu mettre en parallèle sur les côtés des peintures, ce qui permet Phoenix, vu qu'il est mat, de ne pas réfléchir la lumière, donc de laisser complètement la place aux autres meubles et éléments d'ameublement qui, eux, peuvent prendre davantage la lumière ou briller. Donc dans les chambres, l'espace dressing et le coin café. Donc là, on est vraiment sur une très belle association avec du bois. Donc Phoenix, on le conseille dans tous les cas sur le stratifié de le contrebalancer avec le même produit. Et ici, on était sur un support en MDF. Et enfin, puisque Paris est ville lumière jusqu'au bout des portes, les panneaux Phoenix étaient également disponibles sur les portes des chambres, recto et verso, donc visibles aussi des couloirs. Et voilà, quelques visuels. Merci beaucoup, Marine. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait penser à un témoignage qu'on a déjà eu ce matin, notamment sur la question de la couleur, un peu, pour voisins, en fait, je suis en train de me dire, sur les questions de la couleur. Exactement. Et que du coup, c'est vraiment aussi ça, finalement, parce que je demande un peu à chacun d'entre vous les ingrédients de la synergie réussie avec les architectes. Ben, c'est ça, c'est que nous... C'est l'adaptation, L'adaptation et donc on a plusieurs prescripteurs et commerciaux sur la France entière qui vraiment essaient d'être très conscients de tout ce qui se passe sur un projet, d'être en contact avec toutes les parties prenantes pour que le projet aboutisse et que le produit choisi et sélectionné par l'architecte soit vraiment sélectionné jusqu'à la fin, parce qu'on sait que parfois des personnes vont pouvoir proposer autre chose. Sur ce projet-là, justement, on a des personnes qui ont essayé de proposer de la laque, alors que voilà, ça correspondait pas au produit souhaité par l'architecte. Merci beaucoup, Marine. Et j'accueille Stéphane Lavanne. Merci pour la téléconférence. Alors, Stéphane, vous représentez le groupe Peronda. Est-ce qu'on peut commencer la présentation de... Elle ne s'affiche pas? Si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ah, j'avais pas vu. C'est le vert. Ça y est. Bonjour à tous. Donc, Peronda Group, on est un fabricant de céramique. Depuis 1827, on est... Comment? Ouais. Ok, faites comme vous. Merci. Et donc, on est situé à Valence, en Espagne. On est à cinquantaine de kilomètres de Valence. Donc là, je vous ai préparé une petite vidéo pour montrer un peu Peronda, parce que c'est vrai je peux venir en parler, mais la vidéo, elle est vraiment parlante. Bon, sauf qu'il n'y a pas de son, je crois. Hein. Oui, parce que je m'étais dit que vous pourriez peut-être nous faire quelques petits commentaires en même temps. Parce que c'est une énorme usine. Donc Oui, c'est notre dernier centre. Hein. On en a 3 centres de fabrication en Espagne. Là, c'est le tout nouveau. Là, vous avez toutes les marques du groupe. Ça me fait drôle de ne pas entendre le son. Hein. Là, on a le centre de logistique, le centre de fabrication. Peut-être nous expliquer un peu comment c'est fabriqué, non? Parce que... Oui,
Bon, là, on va attendre ça. Ça, c'est un designer qui travaille exclusivement pour Peronda. Est-ce que vous pourriez vous tourner parce que Oui, c'est la caméra. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Stéphane. Là, c'est toutes les années, on a eu des étapes avec des constructions différentes de sites. On en a 3 au total. Et donc vous travaillez quand même une diversité de produits Oui. et vous faites aussi appel à des designers pour concevoir les collections de Harmonie du coup, c'est oui, ça? je vais en parler un peu après, mais effectivement, et on est également propriétaire d'atomiseurs. Atomiseur, c'est ce qui permet de faire le mélange d'éther. Là, ça vous montre comment un carreau il est cuit, il est émaillé. Tout ça est automatisé depuis maintenant une dizaine d'années. Il doit faire chaud, non? Oui, très. Là, vous avez un four. On a à peu près, on est sur une centaine de mètres de longueur de four. Là, on va voir, il y a plusieurs designers qui arrivent, qui sont présents dans la vidéo, parce qu'on fait appel à des gens qui sont pas dans la céramique. On essaie de faire appel à des gens qui sont dans le tissu, qui sont dans d'autres produits, pour nous donner des idées de créer de la céramique. C'est une autre forme de synergie ici aussi en fait. De venir mêler d'autres compétences, d'autres regards, d'autres cultures, d'autres approches. Donc on est présent effectivement notamment là vous avez une personne qui a travaillé dans le textile, Juan Vidal. Mais vous avez quand même un département de conception intégré donc. Oui. Mais c'est vrai que sans son, c'est un peu bizarre, hein, la vidéo. Mais bon, écoutez... je sais que voulez-vous, hein, tous fabricants, tous autant que vous êtes, je vous ai un peu maltraité. Je le sais, je vous ai un peu fait sortir de vos... On ressort de cette vidéo avec une dynamique derrière. Mais là, là, j'avoue que... Mais bon, tout ça, en tout cas, vous le concevez au service je suis désolé, hein, des projets hein. d'architecture intérieure, en tout cas. Mais il y a de la musique. Il y a de la musique, oui, normalement. Il y a des gens qui parlent. Ah oui, non, les designers, on les entend parler. Hein. Ah. Waouh, j'ai même pas besoin de parler pour eux. Hein. Je l'aurais coupé pas, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Voilà, enfin terminé la vidéo. Merci. Hein. Bon, mais alors maintenant qu'on sait tout ce que vous faites, comment vous travaillez avec les architectes et les architectes d'intérieur? Alors, écoutez, déjà, quand on est une usine de fabrication à l'étranger, on va chercher tout un réseau de distribution. Donc, effectivement, on est présent partout en France, dans toutes les villes. On va avoir 2 systèmes de distribution différents. On va avoir ce qu'on appelle, nous, les indépendants. Ça va être des sociétés familiales ou des sociétés qui sont reconnues sur un secteur. Bon, Bernard Matériaux, si on parle de Lyon. Et on va travailler après avec Saint-Gobain, qui va reprendre tout ce qui est ex-Décocéram et tout ce qui est Point P. On va vraiment les différencier, ces 2 réseaux. Ça, c'est pour la distribution. Après, au niveau de la prescription, on a décidé, on a essayé de prendre des salariés, de prendre des prescripteurs, mais on s'est vite rendu compte que comme le carreau est distribué par les négociants, nous devons prendre un partenariat avec les négociants. Parce qu'ils sont tout le temps dans toutes les villes, et c'est eux qui livrent les chantiers. Donc on a dit c'est mieux de travailler avec eux, sachant que quand vous faites une prescription d'un produit, il y a toujours un carreleur. Le carreleur, il peut très bien vous dire demain, attendez, ce carreau-là, je ne le connais pas, personne le fournit, etc. Donc, pour éviter toute discussion, on a préféré effectivement se tourner vers la distribution. Donc, notre prescription sera faite par la distribution. Après, on a des agents par région qui vont venir vérifier effectivement que ce soit bien fait. Et ça, c'est le cas du coup pour vos 3 marques, parce que vous avez 3 marques quand même avec 3 typologies de produits un peu différentes. On a parce que ça s'appelle Peronda Group. Dans Peronda Group, vous avez une marque qui s'appelle Peronda. Peronda, ça va être notre généraliste. Donc on va faire du sol, du mur, de l'intérieur, de l'extérieur, du grand format ou du petit format. On reste quand même dans l'univers généraliste, des généralistes de propositions qu'il y a sur le marché français. Là, ça vous donne une photo d'ambiance.
On fait des très belles imitations bois qui sont bluffantes. On aura la deuxième marque du groupe qui s'appelle Muséum. Là, on va aller chercher un univers plutôt de la pierre et du luxe. Là, on va avoir des finitions complètement différentes et on va surtout aller chercher des grands formats. Parce que le format 100 par 300 est devenu maintenant un format qui est fait par toutes les usines de céramique. Imaginez un carreau 100 par 300. Effectivement, en France, on n'a pas le droit de le mettre au sol. On a juste le droit de le mettre au mur. Mais, qui sait, dans quelques années, je pense qu'il y aura une évolution à ce sujet. Donc, Muséum, voilà, vous pouvez voir qu'on fabrique des carreaux pour le sol, pour le mur, et également pour les plans de travail, qui demandent une épaisseur un peu différente. Vous allez avoir Harmonie. Là, c'est un univers qui est pour nous très important. Tous les designers de la vidéo, qui étaient sur la vidéo tout à l'heure, travaillent effectivement pour Harmonie. Là, ils vont concevoir un style, des coloris de produits, et nous, on a simplement à les fabriquer. Même pas à se poser la question, on doit fabriquer comme eux nous disent de faire. Et effectivement, Harmonie, en France, ça devient quand même une marque qui commence à devenir importante au niveau de l'archi d'intérieur, du décorateur, du designer. Et on s'est surtout attaqué au mural. Là, on s'attaque au sol. Et je vous assure que les futures séries risquent d'être très intéressantes. Y compris si on veut aller chercher de la qualité de carreaux. Parce que là, quand on est en France, on va parler de classement UPEC. Donc, on va travailler les sols, on va travailler le classement WALPEC. On se doit d'avoir tous les classements dans tous les produits, parce qu'on va faire du chantier moyen passage, grand passage, de la maison individuelle. Aujourd'hui, on se doit d'avoir toutes les normes UPEC du CCB en France. Ce qu'a Peronda. On siège également dans les commissions de révision. C'est moi qui siège. Harmonie, on vous montre un petit mur avec différents produits. Et là, je vais vous parler de deux systèmes avant de vous parler d'un chantier. Deux systèmes ou deux finitions différentes de nos concurrents. Ça, c'est très important de le dire. Donc, dans la première, on a une finition all-in-one. Donc, je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà un petit peu Peronda ici. Cette finition, ça tout me permet d'avoir d'un carrelage lisse, mat. Et quand vous le mettez à l'extérieur, quand il y a l'appui, il devient par magie antidérapant. L'avantage sur cette photo, c'est que vous avez d'un côté un intérieur et vous avez de l'autre côté un extérieur. Le but, c'est d'avoir le même carreau. Pourquoi changer de carreau? Pourquoi changer les reliefs? Pourquoi changer la tonalité? Autant faire avec le all-in-one. Ça vous permettra d'avoir le même carreau à l'intérieur comme à l'extérieur. En salle de bain, où on nous demande des antidérapants, ou dans une piscine, parce qu'on peut continuer l'extérieur et faire la piscine avec, effectivement, on aura un produit qui aura toutes les normes antidérapantes. Le voilà. Donc on sera R11, pieds chaussés, c'est la normalité pour être à l'extérieur, et la norme pieds nus, A, B, C. Notre carreau, il est C. Définition, on peut faire les pédiluves de piscine. Deuxième système. Bon, c'est très dur de prendre quelques minutes pour parler de ce système-là, parce que c'est une véritable révolution aujourd'hui dans le monde de la céramique. Là, on va changer tout ce qu'on connaissait, on va le changer. On va arriver avec un système, une nouvelle ligne de groupe Peronda qui utilise un système innovant de fixation magnétique. On ne colle plus les carreaux, on n'attend plus une semaine de temps de séchage, on ne fait plus un chantier de 60 mètres carrés en 15 jours, en 2 jours, chrono, votre chantier il est fini. Donc imaginez demain, on a une boutique, un bar, un restaurant, une maison à faire, et on n'a pas le temps de le faire matériellement, les entreprises n'ont pas le temps, donc on pourrait aller vers ce système. Le CSTB sera chez nous vers le 20 novembre pour avoir un avis technique. Parce qu'en France, si on s'attaque à des magasins, à du public, on se doit d'avoir un avis technique. Donc on n'a pas fait ça pour dire, on verra dans quelques années si on a du recul, si ça marche bien. On le fait de suite avec un avis technique, où il y aura des tests d'arrachement qui seront faits.
On va tester le test du carrelage qui est collé et le test du carrelage qui est aimanté. Simple, fonctionnel et écologique, forcément écologique. Donc, le chantier que je vous propose aujourd'hui, c'est un architecte diplômé d'État qui est venu chez Peronda en voyage avec son négoce et qui a découvert le All in One, qui a découvert le Nomade. Donc, ce chantier est à Perrier. C'est un cinéma où ils ont fait une rénovation et un agrandissement. Là, il avait deux problématiques. La première, c'était de l'extérieur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on y met comme finition? Il voulait la même finition. L'All in One est tombé à point. Ça nous permettait d'avoir le même carreau. C'était le souhait de l'architecte et de la mairie. Pour le côté Nomade, toutes les parties qui sont en verte, donc en mural, on va traiter que le côté mural sur ce chantier. Effectivement, il souhaitait avoir un carreau qui permettait, au bout de quelques années, de changer le carreau tout simplement. Donc le but, c'est quoi? C'est je mets le carreau. Quand ça commence à venir un peu vieillot, on a envie de changer un petit peu l'intérieur du cinéma, on retire tout simplement le carreau et on repose un nouveau carreau. Tout ça se fera en même pas une journée. C'est l'avantage. Imaginez également, si on va dans un hôtel, les hôtels Accor par exemple, ils vont changer leur salle de bain tous les 4-5 ans. Donc, ils n'auront plus besoin d'enlever les cloisons, ils n'auront plus besoin d'enlever le carrelage, de tout casser. Ils pourront tout simplement changer leur carreau. Comme on est dans le carrelage, en France, on a une obligation de joint. Ce qui nous oblige des fois effectivement au sol à avoir des joints de 2-3 mm. Bon, la réglementation c'est 2 mm sur un carreau rectifié. Au mur c'est pareil, parce qu'on est au mur qu'on doit changer l'épaisseur de joint. On se doit d'avoir un joint de 2 mm. Comme pour le carreau, que ce soit en mur ou en sol, qu'il soit aimanté ou pas aimanté. On ne va pas changer de registre, on ne va pas changer. Le DTU prendra exactement les mêmes choses que ce qu'on fait en pose collée. Alors là, il y a tous les critères, effectivement, je ne vais pas vous le lire, mais c'est les critères d'un architecte qui est extrêmement heureux d'avoir connu Peronda et de pouvoir utiliser sur son chantier à Perrier le Nomade et l'All in One. Il y a tous ces coordonnées en bas. Je le remercie en plus. Parce que là, il me facilite cette réunion, en fait. Peronda, vous pouvez nous suivre, effectivement, sur différents réseaux sociaux. Voilà, jusque-là, on n'invente pas grand-chose. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup, Stéphane. Et bravo, du coup, pour l'exercice pas facile que je vous ai fait faire. Et donc, on accueille maintenant Gilles Darélis de la société Citec. Alors, avec vous, on va parler... porte automatique. Porte automatique, oui. Alors, une fois n'est pas coutume, puisque la porte automatique, c'est bien souvent un sujet qui est rarement abordé, même si on l'utilise tous les jours, quasiment peut-être 10 ou 15 fois par jour si on se balade dans les magasins. Donc l'idée, c'était aujourd'hui de vous présenter notre société. Alors déjà, je me présente, Gilles Darélis, je travaille dans la société Citec, je suis... on va dire plutôt orienté commerce, mais c'est normal si je suis là, et je m'occupe surtout des grands comptes, donc de la relation avec les gros clients et bien souvent avec les grosses enseignes. La particularité de notre société, je vais vous le présenter. Oui, pardon, absolument. C'est d'être les régionaux de l'étape, puisqu'on n'est vraiment pas loin d'ici, puisqu'on est à Lisieux. Donc je pense qu'il n'y a pas plus près. Ceux qui veulent venir nous voir juste après la réunion, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de souci. Mais la particularité de la société, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est une jeune entreprise de 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'on travaille dans la porte automatique, ça fait presque 35 ans que certains nagent dedans. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le produit de la porte automatique chez nous, c'est véritablement un petit peu un ADN. L'ADN, on le traduit de quelle manière ?
On a essayé à travers comme s'appelle le PowerPoint qu'on vous présente, d'essayer de mettre en évidence une manière de voir la porte automatique comme on le voit rarement. La porte automatique, on la voit bien souvent par l'intermédiaire des grands magasins, des grandes surfaces, des systèmes verriers qui s'ouvrent et qui se ferment au moment où on passe. Et bien souvent, c'est quelque chose qui est plutôt absent de la partie architecturale. Et l'idée, c'était de vous montrer à travers ces quelques réalisations, et en tout cas la présentation que je vous fais de l'entreprise, de montrer que quand même la porte automatique peut participer à une vision quand même architecturale et décorative du système de l'entrée. Alors, notre société est une société, bien sûr, qui a une présence nationale maintenant, puisqu'on est présent au travers de 6 agences régionales. Agences régionales qui sont composées de 2 agences sur Paris, une agence, bien sûr, sur Lyon, une agence dans le sud de la France, à Vitrolles, près de Marseille, une à Toulouse et une à Bordeaux. Au travers de ces agences, nous travaillons sur à la fois le dépannage, les interventions et les mises en œuvre, bien sûr, de nos produits, puisque chaque produit que nous fabriquons aujourd'hui, qui sort de nos usines, de notre usine de Lisieux, sont intégralement posés par l'ensemble de nos techniciens et bien sûr dépannés également et entretenus, puisqu'on a le devoir vis-à-vis de la norme d'entretenir nos portes, de pouvoir les entretenir à travers notre réseau de techniciens régionaux. Voilà. Il faut savoir aussi que nous posons quasiment 100% des portes que nous fabriquons. Donc ça, c'est aussi un point important. Nous réalisons à peu près plus de 1000 installations par an à travers un réseau qui est soit un réseau d'agenceurs, soit bien évidemment, bien souvent, les grandes enseignes de grande surface, et je vous en parlerai après, et aussi bien sûr les architectes ou les menuisiers alus qui font bien souvent appel à nos services pour nous sous-traiter la prestation qui est bien souvent dans leur lot. Pour vous faire vite un petit laïus, aujourd'hui on travaille avec des délais de fabrication de 4 semaines et sur notre métier c'est vraiment le point central parce que c'est bien souvent le délai qu'il faut pour bien souvent curer un magasin et nous donner la responsabilité de fermer ce magasin dans les temps de manière à ce qu'après les entreprises puissent faire les agencements, l'aménagement, etc. Donc bien souvent, chez nous, on a organisé notre entreprise pour qu'on puisse fabriquer une porte automatique en 4 semaines. Et ce qui est bien souvent tenu, voire même moins. Tous les dossiers sont gérés dans les agences par l'intermédiaire de nos chargés d'affaires. Et bien souvent, nous n'avons qu'un seul interlocuteur pour avoir la relation à la fois commerciale, technique, et bien souvent également maintenance. Donc on a aussi un avantage là-dessus, c'est qu'on a des gens qui sont absolument, on va dire, des couteaux suisses de l'entreprise, puisqu'ils sont capables d'agir à peu près à tous les niveaux. Donc ça, c'est une force aussi pour nos équipes, et surtout pour nos clients qui ont besoin de s'adresser qu'à une seule personne. Voilà, et bien sûr, alors à travers les photos que je vous présente à côté, c'est aussi une palette complète de produits qui se compose d'une porte classique que vous avez l'occasion de voir dans les magasins, à de la porte de bloc, à la porte également typée anti-effraction, et puis ensuite les portes cintrées, comme vous avez pu le voir sur le premier slide. Voilà. Donc on est les seuls aujourd'hui à avoir développé une porte qui est CR3. CR3, ça veut dire quoi? C'est que dans la classification des portes, elle a véritablement un label anti-intrusion. Et aujourd'hui, cette porte, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a un véritable intérêt et attrait pour la décoration, puisqu'elle permet bien souvent dans les magasins de se passer du rideau métallique, qui est souvent une verrue et pour lequel on a bien souvent du mal à masquer en quelque sorte l'enroulement. Donc là, on se retrouve avec une porte qui nous permet véritablement d'être un rempart pour un couteau suisse aussi, en fait. C'est un peu le couteau suisse, etc. Et à côté de ça, on est les seuls également à être A2P. A2P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre outil de production a été certifié par l'organisme le CNPP et nous oblige bien sûr tous les ans à être audité. Mais par contre, on a l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire une porte CR3 et bien sûr avec le label A2P. Et le label A2P, c'est bien souvent quelque chose qui est reconnu auprès des assurances. Voilà. Voilà. Et bien sûr, il y a un petit laïus sur la maintenance, puisque la maintenance, par contre, c'est une grosse part de l'activité et tous les gens qui ont une porte automatique chez eux s'attendent à ce que la porte automatique fonctionne pour longtemps. Et bien souvent, c'est parce qu'elle est bien entretenue. Voilà. Parmi les dernières réalisations, je pense que certains en ont entendu s'ils sont dans l'Isère, mais on vient de finir le centre commercial Nerpic, qui a fait appel à nous sur son projet. Et on a posé près de 112 portes aujourd'hui sur le centre Nerpic, avec une porte en plus qui a des particularités, puisqu'elle est en quelque sorte
renforcée en termes de fonctionnement, et surtout derrière, elle est équipée de profils à rupture de pont thermique avec des doubles vitrages, ce qui est assez rare aujourd'hui dans le domaine de la fermeture, surtout sur les portes automatiques. Et là, je vous présente également à côté les principaux partenaires avec qui nous travaillons sur le plan national. Vous verrez qu'il y a parmi les plus grandes enseignes aujourd'hui, et c'est des gens avec qui on travaille toute l'année, tout au long de l'année, sur la plupart de leurs projets. Alors, ça n'a pas été facile de trouver des projets qui étaient liés à un échange, en tout cas une collaboration avec les architectes ou la décoration, parce que, comme je vous le disais, la porte automatique, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, mais on ne s'en occupe pas tellement sur le plan esthétique. L'essentiel, c'est de suivre la colorométrie qu'on donne au menuisier alu. On lui dit, bah, tiens, tu fais une façade en RAL 7016 et puis tu me fais la porte automatique qui va avec. Et ça s'arrête là. Là, pour le coup, on a essayé de choisir 2 projets sur lesquels on a vraiment travaillé avec les architectes, et parce que ça correspondait véritablement à l'environnement. L'environnement, c'était quoi? C'était 2 bâtiments qui étaient en réalité classés, bâtiments de France, et sur lequel, pour un, on a eu effectivement la possibilité de faire tout un tas de propositions et de travailler un petit peu sur la partie déco. Sur l'autre, on a été très cloisonné parce qu'on n'avait pas bien le choix et il fallait se rentrer dans un cadre. Mais par contre, il y avait toute une série d'éléments techniques qui nous ont permis véritablement de faire appel et à la fois aux compétences de nos techniciens et surtout de notre bureau d'études pour faire les choix techniques. Alors, le premier qu'on va regarder, c'est le projet du Centre culturel d'Allo, qui est dans le sud de la France, à Marseille, qui était à l'origine une ancienne usine de distribution électrique, dans lequel devaient transiter à la fois les transformateurs et tous les câbles électriques pour alimenter comme ça s'appelle, la partie est de la ville de Marseille. Ce bâtiment était classé, et puisqu'il a été construit aux alentours de 1903, il est resté en jachère pendant près de 30 ans. Jusqu'au moment où la mairie d'Allo a décidé une complète rénovation et de véritablement créer un pôle culturel. Le cabinet d'architecte qui s'est occupé de cette rénovation, qui a duré près de 2 ans, c'est le cabinet d'On Jerkovic, qui a fait appel à nous par la bande, parce que pour le coup, c'était pas forcément nos produits qui avaient été prescrits, mais qui a fait appel à la menuiserie aluminium serrurerie du Luberon, et avec qui on travaillait déjà, et qui naturellement nous a demandé d'intervenir sur le projet. La particularité de ce projet, c'était quoi? C'était qu'on était sur un bâtiment très typé Indus, sur lequel il fallait faire une rénovation complète, dans lequel le bois était très présent. Mais par contre, à côté de ça, il fallait qu'on conserve ses volumes, ses dimensions. Et il y avait une chose qui était importante, c'est ce que j'essaye de montrer à travers l'exemple, c'est qu'on avait à l'intérieur un chemin de wagonnet qui servait à transporter à la fois les transformateurs et les câbles. Et le parti pris de l'architecte, ça a été de vouloir garder cette vision, qui était vraiment en quelque sorte la partie maîtresse du bâtiment à l'intérieur, parce qu'une fois qu'on était dehors, on voyait bien le bâtiment historiquement, mais par contre à l'intérieur, tout disparaissait. Et donc il a dit, ce qui me donne en quelque sorte le lien, le fil conducteur, c'est effectivement ces rails qu'il faut absolument qu'on conserve. Et pour conserver ces rails, et notamment une histoire de perspective, il nous a dit, écoutez, si vous mettez une porte automatique, il faut que moi je puisse voir la perspective à travers à la fois le passage de bois qu'ils avaient créé, et ensuite avoir cette vision vers l'extérieur, puisque lorsqu'on ouvre la porte magistrale, ça permet d'avoir également un visu sur le bâtiment qui est en face, et sur lequel le cheminement des rails continue. Donc l'enjeu, ça a été effectivement de lui proposer des solutions techniques, parce que les hauteurs sont de l'ordre de 5 mètres, ça ne se voit pas trop, mais on a près de 5 mètres sous plafond, et d'avoir quelque chose également qui, une fois qu'on est à l'intérieur, apporte quand même un équilibre, parce que malgré tout, il fallait mettre le mécanisme quelque part, et qui soit à peu près situé, à peu près au centre de la baie lorsqu'on était à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc ça s'est traduit par tout simplement une réalisation comme tout le monde sait le faire aujourd'hui sur AutoCAD, avec des propositions. Cette proposition a été mise en évidence également sur chantier, puisqu'on a essayé de matérialiser le positionnement du mécanisme pour avoir la perspective et voir si ça collait avec la perspective.
Et ensuite, donc de là, on n'a pas fait le parti pris d'avoir quelque chose vraiment tout en verre, y compris pour l'imposte, avec du vitrage collé, avec un minimum de cadre aluminium, et d'avoir voilà, la réalisation que vous voyez aujourd'hui. Alors on est encore au stade du chantier, je suis désolé pour les photos, j'ai vu qu'il y avait de très belles photos qui ont été présentées aujourd'hui. On est moins bon en photo qu'en porte automatique, je suis désolé. Il va falloir créer d'autres synergies, je crois. Voilà, il y a des synergies à créer. Mais par contre, en revanche, je pense que les résultats... alors c'est un bâtiment qui n'a pas été encore rendu au public. Donc j'ai pris des photos alors que le bâtiment n'était pas achevé. Mais je pense que la réalisation, en tout cas, est pas trop mal. Deuxième réalisation... Oui. Deuxième réalisation, c'est le projet de la gare de Bagnols-sur-Cèze, qui était également un projet, en tout cas une gare qui était classée et qui nous apportait certaines contraintes. Alors là, pour le coup, on n'a pas eu droit à avoir on va dire, toute l'attitude pour la création. On était obligé de rester dans un cadre, et en tout cas dans le cadre des architectes de la SNCF et des Bâtiments de France. L'enjeu, c'était simple, il fallait qu'on puisse absolument faire en sorte de coller le plus possible avec les menuiseries qui avaient été faites par le menuisier ALU. Donc là, il y a effectivement une collaboration avec le menuisier et bien sûr avec les architectes pour faire en sorte que nos produits, une fois qu'ils étaient vus, correspondent quasiment et donnent l'impression que c'était une porte battante. En fait. On ne voit pas la différence. Caméléon. Donc là, on a travaillé, nous, essentiellement sur la porte coulissante qui est sur la partie gauche. Et le menuisier a fait toute la rénovation complète des portes et des fenêtres. Mais on a fait en sorte vraiment entre le positionnement des allèges, les petits bois et surtout les tailles de profil, que ça soit et que ça se marie le mieux possible. Alors, particularité aussi de ces portes, c'est qu'elles devaient être renforcées, qu'elles devaient avoir des critères également, ce qu'on appelle, nous, d'isolation thermique. On avait aussi un dernier critère qui était celui de l'utilisation absolue des mêmes vitrages que le menuisier pour avoir un rendu en termes de couleur, de colorimétrie et puis d'épaisseur et sur le plan thermique. Alors là, sur ce projet-là, on a dû fournir les notes thermiques de nos portes et bien sûr, comme l'architecte était très très soucieux du rendu, on a été obligé de lui faire les réalisations de la porte en vue intérieure et vue extérieure par l'intermédiaire d'AutoCAD également. Voilà la manière et voilà surtout le résultat une fois fini de notre réalisation. Donc je pense que voilà, le résultat est là. Voilà, et donc à côté de ça, écoutez, voilà, ça c'est une autre réalisation également qu'on vient de faire sur un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles sur Aix-en-Provence, avec une porte effectivement qui est un petit peu anticonformisme, mais voilà. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Je tenais à remercier M. Bagur pour nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui, parce que sans lui, on ne serait pas là à pouvoir effectivement, pour une fois, parler de porte automatique. Merci à tous encore. Merci beaucoup à vous trois.